Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on continue toujours avec notre leçon sur les barycentres. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui a été proposé à l'examen. Donc, exercice barycentre. On dit, dans un repère ortho nommé OIJ, on donne les coordonnées du point A moins 2, 4, du point B 6 moins 2. On dit le point G est le barycentre des points A avec pour coefficient 1, du point B avec pour coefficient 3. On demande la première question, vérifie que le barycentre existe sur un point. Deuxième question, calculer les coordonnées de G, 4 points. À la question 3, on dit le point G est-il plus proche de A ou de B? Justifiez votre réponse. On commence donc rapidement avec la résolution de l'exercice. Avec la première question, on dit tout simplement de vérifier que le barycentre existe. Or, pour vérifier ceci, on nous a dit que G est le barycentre, donc G est le barycentre tout simplement. Donc G est barycentre des points A avec pour coefficient, donc du point A avec pour coefficient 1 et du point B avec pour coefficient 3. Ce qui signifie ici tout simplement que alpha est égal à coefficient de A qui est 1 et bêta c'est le coefficient de B ici qui est tout simplement donc 3. Or, le barycentre G existe, donc G existe si et seulement si alpha plus bêta est différent de 0, c'est-à-dire que la somme des coefficients doit être non nulle, d'accord, doit être différente de 0. Lorsqu'on calcule alpha plus bêta, on a donc 1 plus 3, ça nous donne 4. On voit bien que c'est différent donc de 0. Donc on peut donc dire que G existe. Ok, une fois qu'on a donc compris avec la première question, on peut donc passer à la deuxième question qui est tout simplement de calculer les coordonnées du point G. Or, on nous a donné ici les coordonnées du point A qui est moins 2 et 4. On nous a donné les coordonnées du point B qui est tout simplement donc 6 et moins 2. Et nous avons vu que les coefficients du point A, c'est alpha égale à 1 et du point B, on a vu que bêta est égal à 3. Or, on va appliquer tout simplement la formule qui dit que si nous avons donc G, A pour composante XG et YG qui sont les coordonnées du barycentre. Si on veut donc trouver XG, on doit appliquer la formule qui dit qu'on aura alpha XA plus bêta XB sur alpha plus bêta. En calculant donc ceci, on aura alpha. Alpha, c'est le coefficient de A. On a vu que c'est 1. Multiplié par XA. XA, c'est moins 2. Plus bêta. Bêta, c'est 3. Multiplié par XB. XB, c'est 6. Sur alpha plus bêta. Donc, sur 1 plus 3. En calculant donc ceci, on aura moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Plus 3 fois 6, ça donne 18. On aura donc moins 2 plus 18 sur 1 plus 3 qui est donc 4. Donc on peut donc dire que XG sera donc égal à moins 2 plus 18, ça nous donne 16. On aura 16 sur 4 qui est tout simplement donc égal à 4. On a trouvé XG. De la même façon, on va calculer YG. Donc on va dire que YG sera égal à alpha YA plus bêta YB sur alpha plus bêta. Alpha, c'est 1, on remplace par 1, multiplié par YA. YA, c'est 4, plus bêta. Bêta, c'est 3, multiplié par YB. YB, c'est moins 2. Sur alpha plus bêta, donc sur 1 plus 3. En calculant, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura 1 fois 4, ça donne 4. Plus 3 fois moins 2, ça nous donne moins 6. 1 plus 3, c'est 4. On aura donc YG. Donc, on aura donc YG sera donc égal. 4 moins 6, ça nous donne moins 2 sur 4. On peut donc diviser par 2 partout. Ça doit donner moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1. 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc, voilà YG. On peut donc dire que les coordonnées du point G qu'on cherche, c'est XG. XG qu'on a vu que c'est 4 et YG qui est donc moins 1 demi. Donc voici
les coordonnées du point G. On passe donc rapidement à la prochaine question. Ok, à la troisième question, on dit le point G est-il plus proche de A ou de B? Justifiez vos réponses. Pour répondre donc à cette question, il va falloir tout simplement regarder les coefficients de A et B. Ici, on voit que le coefficient de A c'est 1 et le coefficient de B c'est 3. On voit que le coefficient de B est plus élevé que le coefficient de A. Donc, on va dire que G est plus proche de B. D'accord? Parce que le coefficient de B est supérieur au coefficient de A. Donc, le point sera G sera plus proche donc, du point B. Donc, pour justifier, on dit tout simplement car le coefficient de B qui est 3 est plus grand. Donc, voilà comment on justifie. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!